Bonjour à tous, ça n'est pas pour vous parler de cet excellent cigarios que je fume ce soir et qui est à la vanille et qui enchante les gens autour de moi par ce bon goût, parce que le tabac peut avoir un bon goût aussi. Ce n'est pas cela dont je vais vous parler ce soir dans ce curé enragé numéro 9. Je vais vous parler du difficile problème de l'immigration et plus exactement de quelques critères qui peuvent contribuer à ce que l'on se forge une opinion par rapport à l'immigration. Pour cela, j'utilise une conférence qui a été prononcée le 30 septembre 2000 à la Fondation Migrantes par un grand personnage de l'Église. Je veux parler du cardinal Giacomo Biffi, archevêque à l'époque de Bologne, qui a non seulement envoyé une lettre pastorale à son clergé et à ses diocésains, mais qui ensuite a fait cette conférence. Et je voudrais simplement la résumer parce que elle met en exergue des idées que l'on n'a plus du tout l'habitude d'entendre. C'est un peu du vitriol, c'est vrai. Le cardinal Biffi était un homme qui avait beaucoup de courage, un grand théologien, un grand écrivain également, peu connu en France, très connu en Italie, mais qu'importe. Il était porteur de vérité. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise en ce moment donc cette conférence qu'il a donnée le 30 septembre 2000 et que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur Internet. Il suffit de cliquer sur le cardinal Biffi et vous allez trouver sa conférence, le texte même de sa conférence. Le cardinal Biffi, sans le dire, utilise l'enseignement d'un grand sociologue qui était politiquement incorrect au moment où il écrivait, surtout en France, parce qu'il était anti-marxiste. Je veux parler de Max Weber. Max Weber nous dit que, en morale, en éthique, il y a deux sortes de positionnement. Une éthique de responsabilité, donc on va juger un acte moral en fonction de ses conséquences. Et puis il y a une éthique des principes où l'on juge, où l'on apprécie un acte moral simplement par les principes qu'il met en œuvre, mais sans s'occuper de ses conséquences. C'est l'intention qui compte et pas les conséquences. Et le cardinal Biffi, en matière d'immigration, va nous rappeler qu'il faut réfléchir, que la charité chrétienne qui consiste, c'est évident, à accueillir l'étranger, l'immigré, cette charité chrétienne ne dispense pas de réfléchir, ne dispense pas de jauger les conséquences des actes charitables que nous avons. Il s'agit d'aimer le prochain, mais de l'aimer correctement, de l'aimer en réfléchissant, de l'aimer en se disant « qu'est-ce que cela va produire ?» Et alors, dans cette perspective-là, d'une charité responsable, d'une charité intelligente, d'une charité réfléchie, comment peut-on adopter des critères par rapport à ce phénomène de l'immigration? C'est quand même 200 000 immigrés clandestins, donc hors la loi, donc délinquants, parce que ça n'est pas que les clandestins qui font le mal en France qui sont délinquants, mais rien que le fait de s'introduire dans notre pays contre ces lois, c'est déjà être délinquant. Bref, comment faire par rapport à eux? Le cardinal Biffi, dans sa conférence, fait un certain nombre de propositions. La première proposition, il l'a fait à l'État, en demandant à l'État de veiller aux droits des peuples, non seulement d'exister, mais d'exister chez eux. Et donc, un droit des peuples qui ne leur demande pas seulement, ne leur accorde pas seulement de disposer d'eux-mêmes, mais d'être chez eux.
Deuxièmement, le cardinal Biff il propose à l'État un contrôle des flux migratoires. On sait que la loi française le prévoit, mais on sait également que l'État ne fait aucunement respecter ces lois dans notre pays. Ainsi, le cardinal Biffy de rappeler que c'est un devoir pour l'État de ne pas ouvrir nos frontières sans réglementation, sans réflexion, sans jauger le nombre de gens qui vont arriver, les capacités que nous avons de les recevoir, de les nourrir, de leur donner du travail, etc. Autrement dit, un contrôle par l'État. Parce que sinon, on risque un rejet de la part de la population française, pour la France tout au moins, un rejet de l'immigré, un rejet de l'étranger. Et ça, c'est vraiment non seulement anti-chrétien, mais anti-humain. Et puis, on risque l'apparition d'une xénophobie parce qu'on est submergé, parce qu'on n'est plus chez soi, parce que nos familles sont en danger, parce que notre culture, notre civilisation est en danger. Et puis aussi, on risque un certain racisme. Tout cela est contre l'Évangile, mais tout cela est aussi contre la nature humaine, tout simplement. Le désir humain d'être bon, d'être bienveillant, d'accueillir. Autrement dit, attention, une charité d'accueil complètement incontrôlée, complètement irréfléchie, c'est de l'anti-charité. Et puis le cardinal de poursuivre en dénonçant le terrorisme, je cite, le terrorisme culturel antidémographique obsessionnel de nos mentalités contemporaines. Autrement dit, on ne veut plus faire d'enfants et ensuite alors on est bien obligé de sacrifier à la théorie du grand remplacement. Regardons Merkel, parce que les Allemands ne font plus d'enfants, alors elle est obligée, dit-elle, d'inviter 1 million d'immigrés en quelques mois dans son pays. Est-ce que c'est la véritable solution? Et puis, le cardinal de dire qu'il faut sauvegarder notre identité nationale, dans le sens où, bien sûr, on doit accueillir, mais on doit accueillir en sachant qui l'on est. Parce que si on a perdu le sens de qui l'on est, la substance de qui l'on est, alors on accueille mal. Quand je suis chez moi, quand je suis dans ma famille et que j'accueille un étranger, je sais qui est ma famille, je sais qui je suis et je l'accueille bien. Quand je ne sais plus qui je suis du tout, je l'accueille mal. Et surtout parce que quand on est étranger, le premier désir que l'on a quand on rentre dans une famille, quand on rentre dans une maison, quand on rentre dans l'intimité de quelqu'un, c'est de me faire petit et d'adopter le mode de vie, d'adopter les lois, d'adopter la morale de celui chez qui je vais. C'est normal, c'est naturel. Le cardinal Biffy de rappeler l'obligation pour ceux qui arrivent chez nous de s'inculturer profondément, de s'assimiler profondément à ce que l'on est. D'où le fait que le cardinal est là. Beaucoup de ceux qui me regardent vont bondir, vont éclater, tellement ça va les choquer. Le cardinal va dire que l'État doit accorder des préférences. Quand il y a trop de demandes pour entrer dans un pays, particulièrement là il parlait de l'Italie, quand il y a trop de demandes, il faut de toute façon choisir. Alors comment choisir? Le cardinal de dire qu'il faut accorder une préférence aux catholiques et aux chrétiens d'une manière générale, bien avant tous les autres. Parce que catholiques étrangers ou chrétiens étrangers
vont s'intégrer, vont s'assimiler d'autant plus facilement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir les autres, mais ça veut dire que quand il y en a trop, il faut bien choisir et le critère sera une préférence, et une préférence non seulement religieuse, mais de culture et de civilisation. Et on sait très bien que quand des millions d'Italiens ont immigré en France, des millions de Portugais ont émigré en France, et parlons en ce moment des Capverdiens, il n'y a aucun problème d'intégration ou d'assimilation. Et là, il peut y avoir un accueil de qualité. Enfin, le cardinal aussi de rappeler qu'il n'est pas naturel et normal d'éliminer la majorité. On ne fait que parler des minorités à l'heure actuelle, mais la majorité, elle doit pouvoir non seulement exister, mais s'exprimer et avoir des exigences. Et dans notre beau pays de France, les Français de souche sont encore la majorité. Quand est-ce qu'on les écoute? Quand est-ce qu'on favorise leur volonté, leurs désirs, leurs aspirations? On ne parle que des minorités, on ne parle que de ceux qui sont à la marge. Mais ceux qui ne sont pas à la marge, ils n'ont pas le droit d'exister et de s'exprimer et de désirer un certain nombre de choses. Le cardinal, là encore, vous allez bondir, vous allez faire des sauts de gazelle. Le cardinal Biffi de rappeler qu'il faut un traitement spécifique des immigrés de religion musulmane. Pas seulement un dialogue avec eux, mais aussi un désir d'évangélisation. Parce que quand le Christ Jésus rappelle aux chrétiens qu'il faut aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprendre à toutes les nations les commandements du Seigneur, quand Jésus dit cela à plusieurs reprises dans l'Évangile, nous le savons bien, eh bien, il demande que nous évangélisions. Autrement dit, pas seulement un dialogue avec nos amis musulmans, mais aussi un désir et des moyens de les évangéliser. Et cela est un peu le parent pauvre de notre pastorale, comme on dit. Quand est-ce qu'en France circuleront, distribués par les catholiques, des évangiles en arabe? Quand est-ce qu'on formera les séminaristes à comprendre, connaître et avoir des moyens d'évangéliser les jeunes musulmans? Je me souviens d'une discussion que j'avais avec un jeune musulman qui s'était converti. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce qui t'a fait te convertir au christianisme? Il m'a répondu, Monsieur l'abbé, ce qui m'a fait me convertir au christianisme, c'est la sainteté du Christ. Mais cette sainteté du Christ, est-ce qu'on nous apprend à la faire partager aux musulmans qui arrivent dans notre pays? Est-ce qu'on a une pastorale et une action concrète pour une évangélisation de ces personnes que nous devons aimer, que nous devons accueillir, mais à qui nous devons transmettre la foi? Allez évangéliser, allez baptiser, et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Il le dit, mais il le dit aux catholiques d'abord. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Et le cardinal Biffi de conclure sa conférence, je cite, « L'Europe redeviendra chrétienne ou alors elle sera musulmane, car la culture du néant est sans avenir. » C'est vrai, la culture du néant telle qu'on la pratique en France, c'est nos futurs, sans avenir. Alors à nous, les catholiques, de l'être pour de bon, et à nous d'avoir la joie de propager la foi. Voilà probablement la manière la plus profonde, mais la plus efficace de résoudre
la question de l'immigration. Oh, il y a d'autres recettes, certes, vous les rajouterez après moi, mais il y en a une qui n'est pas si mauvaise que ça. Le cardinal Biffi a eu le courage de dire tout cela publiquement. Il n'a été ni excommunié, il n'est pas apostat, il est mort dans la grande foi de l'Église et il a prêché le carême au pape Benoît XVI et à toute la curie romaine. Alors n'allons pas dire qu'il n'a rien compris et que c'est un gros hérétique parce qu'il a eu le courage de dire un certain nombre de vérités au peuple de son diocèse, au peuple d'Italie, mais me semble-t-il, ça peut aller aussi dans notre beau pays de France. Alors courage, levons-nous et faisons quelque chose.